Salut à tous, ravi de vous retrouver dans Autrement. Bruxelles se raconte aussi sur les réseaux sociaux et quand des curieuses de la ville nous transmettent leur savoir en photo, ça nous instruit, ça nous fait rire parfois, ça nous émeut et ça donne des clés pour comprendre et s'engager là où l'on vit. Et elles sont guides, photographes et elles ont plein de choses à nous dire. Gaspard Girzé, bonjour. Bonjour. On vous a déjà vu sur ce plateau, vous tenez le projet Les Visites de mon voisin, un micro-média, vous êtes guide dans la ville et puis quand vous êtes derrière votre écran, vous avez cette page Facebook qui ne fait que vivre, partager et ramener de plus en plus de monde finalement. C'est presque devenu plus important que le projet de visite guidée. Moi, j'ai commencé à faire des images pour animer, pour attirer les gens vers les visites. Et puis, en fait, les images, elles ont pris plus d'ampleur que j'aurais imaginé. Donc vous êtes plus geek qu'avant. Oui, et puis finalement, c'est un miroir assez précis de ce que je fais comme visite guidée. C'est-à-dire, j'ai envie de montrer les choses avec une forme d'humour, avec quelque chose d'un peu décalé et en même temps avec un minimum ou un maximum de science en fonction. Donc en fait, il y a une corrélation assez précise, je pense, entre ce que je fais sur les réseaux et puis ce que je fais dans la vraie vie quand je fais des visites. Ouais. Et c'est intéressant, on verra avec les autres invités comment ça se passe. Alors l'une de vos publications, c'est cette carte de Bruxelles. Vous allez tout de suite la voir à l'écran, carte finalement qui reprend avec cette citation de notre reine Mathilde, « Chers jeunes, j'ai une idée, pourquoi ne pas comparer la taille de votre commune avec celle de mon jardin ?» Et on voit la taille du jardin du Palais Royal comparé avec les communes, et on voit que parfois ça se rapproche très fort de la taille d'une commune finalement. Oui, en fait, dans une image comme ça, bon, j'ai fait ça évidemment pendant le Covid, on l'a tous compris. Quand on cherchait de l'air comme ça. Oui, et alors il y avait eu cette image un peu scandaleuse avec toute la famille royale qui dit bonne chance, avec une vue par drone depuis leur immense jardin. Et donc j'ai voulu faire ça, pardon. Et ce qui est chouette ici, je pense, c'est d'arriver à un mélange entre de l'info, de l'humour, parce que sur les réseaux, c'est quand même le triomphe des émotions, faut de l'humour ou autre, et à la fois un vrai truc d'urbanisme. Donc c'est une des images, si je devais en garder une que j'ai faite, je suis un peu content, je crois que c'est peut-être bien celle-là. Et c'est pour ça qu'on la présente en premier, mais il y en aura d'autres qu'on va voir pendant cette émission. On passe à notre autre invitée, Fanny Paquet, bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes guide aussi dans la vie, et vous avez lancé récemment une page Instagram, Facebook aussi, qui s'appelle Les anecdotes historiques et inutiles. Pas si inutile que ça finalement. Pourquoi l'inutile est utile et donne envie et aide à comprendre la ville en tant que guide, comment vous l'expliquez? Oui, donc ça a commencé. Donc d'abord, j'ai créé un Tumblr avec plein d'anecdotes que je rassemblais, je glanais vis-à-vis de mon travail justement de guide. Et c'est vrai que j'avais utilisé cette terminologie en commençant parce que c'était parfois plein de petites, voilà, des choses très très. C'est vraiment anecdotique, des mais finalement détails. ça dit. Et donc c'était Ouais. pour ça aussi, c'était vraiment pour montrer des infos un petit peu rigolotes et sans prétention justement. Et c'est pour ça que le nom est resté après. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent à chaque fois, mais pas si inutile que ça nous raconte quand même des Et choses. c'est pour ça qu'il faut vous suivre sur cette page Instagram. On va voir l'une de ces publications. Ça parle de la Sainte Catherine. Alors, vous avez coloré, là on le voit sur cette image, quelques dames qui sont colorées et qui portent des chapeaux assez farfelus. Oui, tout à fait. Donc en fait, la Sainte Catherine, le 25 novembre, il y avait cette tradition, merci. Cette tradition pour les Catherinettes à l'âge totalement décrépit de 25 ans, elles étaient vieilles filles, et donc elles confectionnaient des petits chapeaux. Là, la dame, elle a un avion, par exemple, où elle a une tourelle, sa copine. Et donc, pour aller montrer, aller dans la ville, pour montrer qu'elles étaient encore sur le marché matrimonial. Ouais. Et donc, j'avais créé ce petit montage rigolo lors justement de la Sainte Catherine, parce que la Sainte Catherine, en fait, c'était la sainte des femmes doctes, en fait. Elle était excellente rhétoricienne, et donc elle n'aurait peut-être pas apprécié cette tradition. C'est pour ça que j'ai fait ce petit montage. Elle avait beaucoup d'autonomie par rapport à la vie patriarcale et des hommes et tout. Voilà. Et donc finalement, c'est intéressant de voir ça que vous avez posté le jour de la Sainte Catherine, qui est aussi un jour important pour les droits des femmes, vu que c'est le jour contre les violences. Oui, tout à fait. C'est un hasard du calendrier, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai mis la main de Mirabal, en fait. Donc, c'est pour Mirabal, c'est pour commémorer l'assassinat des sœurs Mirabal le 25 novembre. En fait, donc ça n'a rien à voir avec la Sainte Catherine, mais voilà. On va voir d'autres de vos images aussi. J'ai envie que cette émission dure des heures parce que franchement, il y a de quoi. Mais on continue avec notre prochain invité, Dimitri Note. Vous tenez la page Brussels Nice Guide. Il paraît que vous êtes gentil.
Ça m'arrive. Ça s'est C'est pour vu me forcer à l'être. en préparant cette émission. Alors des visites, vous en faites dans la ville. Et puis vous avez aussi votre page Facebook où vous partagez des anecdotes, de l'analyse parfois politique et autres de ce qui se passe, avec cette image que j'avais envie de montrer et la représentation de ce qu'on appelle des chemins d'âne. On la voit à l'écran, donc on est dans un parc, je ne sais plus lequel, vous allez m'aider. Alors, c'est à côté de la station Horta, c'est le petit plus un square Victor de la Velay, c'est un minuscule endroit de passage. C'est un petit endroit, et alors on voit les chemins de pierre qui sont bien présents, et puis racontez-nous à côté, c'est quoi ce qu'on voit? Alors, donc, c'est un endroit que je fréquentais tout simplement plusieurs fois par semaine avec mes gosses, en rentrant de l'école tout simplement, et j'ai vu un moment qu'il y a des gens qui ont commencé à tracer un chemin plus direct. Comme ça se fait souvent. Comme ça se fait souvent, c'est le chemin du désir. Voilà, c'était plus pratique. Mmh. Et normalement, le réflexe des autorités, c'est de bloquer ça, c'est d'essayer de l'empêcher parce que ça perturbe le plan qui est prévu. Mmh. Et là, c'est un miracle. La commune de Saint-Gilles a décidé d'admettre la Vox Populi finalement et a semé ses copeaux sur le chemin pour dire ok, c'est bon, on vous a entendu, vous le prenez. Et passant 10 jours après, je vois que on commence à tracer un autre chemin à côté, genre non, on veut pas le chemin qui est prévu, c'est tout. Et je sais pas, donc ils ont dû là bloquer, je peux comprendre parce que du coup ça abîme quand même très très fort la pelouse. Ouais, on va revoir l'image, voilà. c'est vrai que la dernière photo, on voit qu'à nouveau la pelouse est abîmée. C'est un peu absurde, c'est genre non. Et c'est Voilà. ça aussi qui fait Bruxelles, finalement. Aussi. Avec, on voit ce que font les autorités, on voit ce que font les gens, et c'est ça qui est intéressant. Dernière invitée avec nous ce soir, Hélène Cook, c'est votre nom de photographe. Merci d'être avec Bonjour. nous. Photographe amateur, mais quand on va voir la qualité de votre travail, on va se rendre compte que c'est pas si amateur que ça. Vous adorez les stations de métro à Bruxelles. Tout à fait. On va voir ce que vous C'est en mon retirez. terrain de jeu préféré. Alors, des stations de métro, non, c'est pas cette image-ci, mais on va voir tout de suite vos stations de métro. Vous essayez de les faire vivre au-delà des gens pressés, des gens qui essayent d'avoir leur métro à temps, qui râlent parce qu'ils vont au travail. Il y a toujours des œuvres d'art dans les stations de métro ou une architecture réfléchie, et c'est ça que vous essayez de mettre en valeur? Tout à fait. J'essaye de montrer aux gens ce qu'ils ne voient pas forcément quand ils sont pressés, qui vont au boulot le matin, ils entrent et sortent du métro la tête baissée. Je trouve qu'on a des belles stations de métro à Bruxelles avec, comme vous l'avez dit, une architecture originale ou alors des œuvres d'art. Et voilà, Pannenhuis, là, par exemple, voilà. c'est... Pannenhuis, c'est une des stations les plus photographiées à Bruxelles. Ouais, très Instagram. Hein. Voilà, mais j'essaye toujours de montrer quelque chose que les autres ne voient pas. Moi, j'y vois des créatures, j'ai trouvé un crabe, j'ai trouvé des souris, j'ai trouvé... C'est vrai que vous prenez un point de vue toujours différent de ce qu'on a l'habitude de voir pour essayer de faire... Oui, j'essaye pas de faire la même vue que les autres, mais d'essayer de trouver autre chose. Voilà. Ça, c'est l'un de vos travaux. On va rester dans le métro pour vous présenter une autre personne, un Instagrammeur, conducteur de métro. Il s'appelle The Metroman et on l'a repéré dans une des stations. Regardez. Employé à la STIP, conducteur de métro depuis bientôt 4 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de préjugés sur le métier de conducteur de métro. Tu dois t'embêter dans le noir, juste faire 2 boutons, puis avancer. Pour comprendre ce que faisait un conducteur de métro, j'ai dit pourquoi pas, on a des réseaux sociaux, pourquoi pas partager entre autres des photos, des points de vue, voir ce qu'on voit dans un miroir, donc les rétroviseurs qui sont à l'avant. Moi, en étant petit, je me souviens, comme tout le monde, je faisais le clown dans le miroir et je ne me rendais pas compte que c'était sécuritaire. Enfin, c'est la seule vision qu'on a avec la clientèle. Moi, j'adore les MX et parfois, je les prends en photo et je fais, c'est quand même des très belles machines. C'est les vieux métros orange et mes préférés. Un jour, j'ai une dame qui arrive, qui toque à ma fenêtre. Bon, j'ouvre le poste de conduite et elle me dit, oui, j'attends depuis plusieurs jours que ce soit vous. Et s'il vous plaît, et elle me tend un paquet de bonbons avec un Saint-Nicolas en chocolat. Elle a dit, vous êtes tellement gentil, je voulais vous l'offrir et ça fait 2 jours qu'il traîne dans mon sac pour vous le donner. Possible.
Je conduis principalement sur la 2.6, mais comme tout conducteur, je peux être appelé à rouler sur la 1.5, sur la 2.6 et peut-être dans le futur sur la 3, qui sait. Mes messages sont assez reconnaissables. Au terminus, ça commencera par bonjour et ça terminera en vous souhaitant une bonne journée. Et n'oubliez pas de garder le sourire. Et si vous avez l'habitude d'aller jusqu'au terminus de votre métro, vous entendrez donc peut-être Nicolas Deladrier qui nous a fait l'honneur de nous recevoir dans un métro pour nous raconter sa passion des métros. Alors Gaspard Jersey, on va revenir sur vous. Les métros, vous aimez bien aussi, hein. La STIB, la mobilité sont des sujets qui vous inspirent. Oui, quand on s'intéresse un peu à la chose urbaine bruxelloise, les transports, les métros, comment est-ce qu'ils ont façonné la ville, quelles questions ils posent aujourd'hui, récemment encore, enfin on est en plein dedans, hein, la question du palais du Midi, etc. Moi, j'allais pas laisser passer ça, pardon. Dimitri non plus d'ailleurs. Ça fait partie un peu des sujets, effectivement, il y a de la matière. Et notamment parce que ça concerne tout le monde. Et donc, tout le monde peut s'accrocher à ce sujet, avoir envie d'apprendre quelque chose et éventuellement faire un peu de troll, ce que je fais aussi sur les bords parfois. On va voir d'autres images qui sont vos publications qu'on retrouve sur votre page Facebook qui vont défiler. Voilà, on voit votre page Facebook défiler et on voit que vous aimez beaucoup l'ancien aussi, le passé. On n'a pas encore vu, mais ça fait partie pourtant de votre source d'inspiration, les anciennes photos que vous recolorisez. Oui, ça j'adore. Mais en fait, je mange un peu à plusieurs râteliers et donc c'est pour ça j'ai un public assez bizarre. Il y a des gens des vieux Bruxellois qui aiment bien les vieilles photos de Bruxelles et puis il y a des gens qui aiment bien plus l'urbanisme et puis voilà. Et ouais, redonner vie à des photos que je retrouve quelque part, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ouais. Comment vous choisissez les couleurs? Comment ça se passe à cette étape-là de recolorisation, par exemple? Oh, c'est un peu au feeling, je dois bien dire. Je ne prétends jamais faire un travail scientifique, c'est un travail d'évocation pour un peu essayer d'effacer l'usure du temps, en fait, pour que les gens puissent imaginer que cette photo, même si elle est en noir et... Enfin, ce qu'ils auraient vu en noir et blanc, ils la voient en couleur, et donc ils sont plus proches de la réalité, quoi. Donc voilà, je choisis ça en fonction de mes trouvailles, en fonction de mes envies. J'essaye quand même de respecter des couleurs, mais finalement quand je regarde toutes les photos que j'ai colorisées, je me rends compte que c'est toujours un peu les mêmes couleurs. Donc je dis tiens, ça peut pas être historique, c'est moi, c'est les couleurs que moi j'aime bien. La gamme Gaspard. C'est un peu ça. Alors si on va fouiller dans vos photos, on trouve aussi pas mal de comparaisons entre l'ancien et le nouveau. Et notamment on peut voir ce jardin botanique traversé par une autoroute urbaine où vous mélangez finalement le jardin botanique comme on le connaissait à l'époque, beau, verdoyant, et puis cette petite ceinture qu'on a connue quelques années plus tard. Ouais, faire communiquer deux époques, ça c'est super, parce que c'est ultra pédagogique, c'est ultra visuel, et ça peut être très drôle et très... Et on se rend compte, on passe là tous les jours, et en fait avant il y avait ça, quoi. On passe dans le parc en fait, ouais. Et c'est pour ça je crois que ce que j'avais écrit comme post, c'est chef, le tunnel je le mets où? Je le mets un peu dans le parc là. C'est un peu ce côté aussi bruxellois de l'urbanisme assez brutal de cette ville, et donc évidemment ça c'est des choses que avec toujours de l'humour. Et si on reste au botanique, Fanny, on retrouve une publication chez vous où ça parle du chicon, parce que c'est là que le chicon aurait grandi dans ce jardin botanique situé sur la commune de Saint-Josse. Ça veut dire que le chicon est ténodois. Et vous nous expliquez aussi avec humour comment ça s'est passé finalement la découverte du chicon. Oui, j'ai fait, en plus c'est ma première anecdote. Voilà. J'ai fait un petit montage en mode Eureka, comme si ça avait été une découverte. Et en plus c'est François Brézier, je pense. Donc les chicons braisés par François Brézier. Je trouvais un bon jeu de mots. C'est comique comme jeu de mots. Et voilà, oui, c'est une anecdote assez marrante. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un Wheat Loaf Bar au jardin botanique, en fait, parce que, pour commémorer ce légume fameux bruxellois, ténodois, on pourrait dire. Oui. Comment vous choisissez ce que vous avez envie de mettre en avant? Est-ce que ça vient de vos recherches que vous faites pour d'autres visites? Et comment ça vient à un moment où vous vous dites ça, je pourrais en parler? Oui, tout à fait. C'est vraiment des infos glanées ça et là au fur et à mesure de mes recherches. Donc il y a, par exemple, pendant tout un temps, j'ai travaillé sur les surréalistes. Alors j'ai plein d'anecdotes sur les surréalistes parce qu'on en a une avec René Magritte. Ouais, tout à fait. Des fêtes surréalistes complètement rocambolesques, et donc c'est toujours comique. Il y a toujours des choses où alors ils se battent, ils se cassent il y a Breton qui casse le bras de quelqu'un et des choses comme ça. Donc ça se prête bien à ce genre de choses. Oui, la ligne. Et voilà, par exemple, pour vous dire à quel point c'est des anecdotes parfois vraiment très inutiles. Je trouvais ça génial
génial de me dire que le 95, le 33, c'était l'ancêtre du 95. C'est pour ça que j'avais fait la ligne, parce que Jacques Brel avait rendu hommage au 33 et Angèle après au 95. Il y a Et donc quelques voilà. temps. Ouais. Donc il y a toujours aussi ces références avec l'actuel finalement. Et c'est ça que vous aimez aussi, Dimitri Note, c'est vous que je regarde. Vos publications, vous êtes moins dans le détournement. Hein. Vous allez nous partager une photo, mais qui explique quelque chose. Alors, pour vous, quelle est votre part de vision politique là-dedans? C'est quoi votre engagement politique quand vous partagez une photo, qu'on va voir défiler aussi à l'écran? Je sais pas si, on va parler d'engagement politique, c'est juste mon point de vue, et là littéralement quoi. Et bon, j'aimerais bien faire des tournements, mais j'ai pas le talent pour le faire. Donc voilà, ça demande du talent, c'est vrai, bravo. Ouais, voilà, donc du coup, c'est plus littéralement mon point de vue de montrer ce que je vois, et donc forcément. Une réunion par exemple par rapport au Wheels, c'est. Voilà, pour le Wheels, c'est simplement signaler que tiens, on peut parler de démocratie urbaine, et des choses qui se passent, et pense Tumelink, en tout cas, la population. Et puis il y a des trucs plus anecdotiques, comme ces petits objets retrouvés au sol. Comment est-ce que c'est arrivé là? Alors voilà, je laisse les gens s'imaginer, quoi. C'est ce genre de choses que je trouve un peu plutôt cocasse. Et alors, cette dernière image qui est derrière vous, c'est une partie du palais de justice. Alors, c'est pris dans vous la êtes un grand spécialiste du palais de justice. Je suis un grand spécialiste, mais je le connais quand même assez bien. J'ai grandi pas très loin, je suis allé à l'école à côté, donc ça a toujours fait partie de mon environnement, avec un rapport un peu, c'est de la justice de classe quand j'étais ado. Et puis j'ai commencé à y bosser, et finalement, j'ai l'impression qu'on s'est apprivoisé, et donc j'y suis vraiment attaché. Puis c'est une source d'anecdotes inépuisables. Il y a des échafaudages, mais s'il n'y avait que ça, non. Et voilà, et de temps en temps, il m'est arrivé de monter dans la coupole, quand on y avait accès. Et il y a quelque chose qui se passe dans ce qui est un immense délire, en fait. On n'est pas du tout dans un lieu rationnel. Mais c'est tellement énorme qu'on est un peu au sommet du monde, en tout cas de Bruxelles, là, quand on est là-haut. Ça, c'est clair. Et on le comprend aussi sur cette photo. Hélène Cook, vous avez ces photos de plans plutôt larges où on va découvrir les œuvres des stations de métro. Et puis, vous avez une autre petite série très sympa qu'on avait envie de montrer. Anecdotique aussi, vous photographiez les pieds des Bruxellois et Bruxelloises qui traversent le métro, là, toujours avec cette ligne jaune en ligne de mire. Voilà, c'est ça. Ça vous a inspiré, les couleurs? Oui, j'aime beaucoup cette ligne jaune. Et c'est quand je vais au bureau en métro le matin. J'aime bien essayer de chercher les individus dans la masse des passagers, en fait. Et donc, le jeu, c'est avec un tout petit appareil que je tiens à la hanche, de suivre quelqu'un qui m'intéresse et essayer d'attraper ses pieds sans qu'il y ait ceux des autres à côté. Vous lui dites ou ça reste surprise? Non, parce que et là, il le découvre à l'écran. Ça gâcherait le plaisir. Et en plus, les gens ne remarquent pas, en fait, parce qu'ils voient le métro arriver, ils sont occupés, ou ils sont sur leur téléphone, ou ils sont occupés à monter. Et moi, je suis derrière eux et... En caméra cachée, vous les suivez comme ça, et puis pas de problème de droit à l'image, on voit que des pieds. Exactement. Ce sont des chaussures, mais qui veulent dire tellement de choses aussi sur notre ville. Alors, Gaspard Jersey, il y a une autre image qu'on voulait montrer de vous, où on voit aussi l'ancien et le nouveau, avec ce palais du Coudenberg traversé par le tram. Et c'est histoire de comprendre où on se trouve, en fait. Oui, je crois que c'est un mystère qu'on a tous... on a tous été confrontés à ce mystère autour de cette table. Comment il était ce maudit palais du Coudenberg? Donc, c'était le palais, le centre du pouvoir bruxellois pendant des siècles et des siècles qui était détruit sur l'actuelle place Royale. Ça, on l'a toujours entendu dès les premiers intérêts. Ouais, il reste quelques petits morceaux, surtout dans les sous-sols. C'est ça, donc on sait que c'est là en dessous, on dit « Ah tiens !» Et donc, moi, en superposant des cartes et en essayant de vraiment comprendre, parce qu'en plus, tout a été très fort nivelé. Et donc, j'ai installé le tram là où il passe, c'est-à-dire là, en fait, il sort de la place Royale, il passe devant Beaux-Arts et continue la rue Royale. Et j'étais content de révéler ce mystère. Et lorsque je fais aussi avec des images comme ça, c'est que ça, c'est une toile, évidemment, c'est une peinture qui a 300 ans. Et donc, je vais enlever le côté peinture. Donc, je mets un autre ciel, je la change un peu pour que les gens la ressentent peut-être plus directement que quand on voit une peinture ancienne. Alors, nous, peut-être on aime bien ça ici, mais il y a plein de gens qui disent « Ouais, une vieille peinture ».
Voilà. Donc c'est de nouveau pour essayer d'effacer la marque du temps comme ça. Voilà, ouais. Le show de Bruxelles aussi, ça vous inspire. Alors on parlait de Saint-Josse, là on est à Saint-Gilles et c'est là qu'il a été inventé. On va voir à nouveau ces photos défiler, c'est parmi vos réalisations. Le show de Bruxelles, là on le sait que ça vient de Bruxelles finalement. Oui, tout mais à fait. Donc, il y a des infos le... plus précises. Je reste dans le légume amer. Hein. Donc, c'est le légume, on pourrait dire le chou de Saint-Gilles, tout simplement, parce que sur les coteaux de Saint-Gilles au XVIe, XVIIe siècle, on a voulu créer un chou qui poussait à la verticale pour pouvoir nourrir plus de bouches au centre-ville de Bruxelles. Et c'est pour ça que les Bruxellois, Bruxelloises appelaient les Saint-Gillois, Saint-Gilloises des kuhlkapers, donc littéralement des coupeurs de choux. Et parfois avec un peu de mépris, mais et du coup c'est pour ça qu'il y a un ordre des kuhlkapers encore à Saint-Gilles aujourd'hui. Donc il y a tout ce côté un peu folklorique, un peu voilà, petite anecdote marrante, aussi faire rentrer dans l'histoire par la petite porte. Je trouve ça aussi chouette, vraiment l'histoire, la petite histoire du quotidien, la petite histoire rigolote. Parce que c'est ce qu'on retient finalement, c'est ces petites anecdotes qui vont nous faire retenir un élément important de l'histoire pour s'instruire simplement. Gaspard Jersey, vous aussi, il y a aussi toujours une lecture politique et vous essayez de coller à l'actualité, à ce qui se passe actuellement avec de l'ancien, du nouveau, parce que vous avez une vision de la ville, une ambition pour cette ville, vous diriez ? C'est marrant, on en parlait dans les coulisses avant de monter sur le plateau, que finalement, moi, j'ai une vision de la ville, mais j'ai presque abandonné pour Bruxelles. Je ne crois plus en la capacité de cette ville de faire du beau et de l'ordonner, de l'harmonieux. Et j'en arrive un peu à me dire que en fait, ce serait une erreur. Que ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme de l'identité. C'est une ville à une identité en 1000 morceaux, et elle a fait un urbanisme en 1000 morceaux qui va avec, c'est un miroir. Donc à partir du moment où on part de ce postulat-là et qu'on se dit, tiens, je vais regarder comment ça s'exprime dans les bâtiments, etc. Ouais. Et pour la question politique, voilà, ville et politique, c'est même le même mot, en fait, ça va ensemble. Donc tout ce qui nous en tire... On est dans la ville quand on s'y engage. Hélène Cook, vos photos aussi racontent la ville. On va voir des photos de Bruxelles aussi, la manière dont vous transformez ces bâtiments en créatures. Ça se passe aussi dans la ville avec des bâtiments qui vous inspirent, qui sont parfois souvent photographiés, parfois beaucoup moins. C'est important pour vous aussi être photographe, c'est amateur, mais de montrer Bruxelles. Oui, c'est ça. Et puis j'aime bien m'approprier ces bâtiments modernes et leur donner une histoire, en fait, montrer qu'ils peuvent être beaux, en fait. Vous voyez, moi, ici, c'est la passerelle Tondo qu'on voit. Moi, tout de suite, j'ai vu un ovni, en fait. Et quand on y va le soir, qu'elle est éclairée, on attend qu'un bus passe, qu'on place l'appareil comme il faut, on peut faire des choses fantastiques. Un peu de patience, un peu de professionnalisme. Et puis... Voilà. Ici, là, on voit un parking. Moi, j'y vois il est une magnifique, baleine. Ce parking, c'est où ? Voilà, c'est l'hôpital Saint-Luc. Ah voilà. Comme quoi, il y a des choses aussi très belles parfois qui se cachent dans des Jonas et la baleine, voilà. Il nous reste quelques minutes pour cette émission. On va arriver à la fin. Où est-ce qu'on peut voir vos photos, Hélène Cook ? Comment on peut vous suivre et comment vous faites vivre votre travail ? Alors... j'ai un site internet, helencook.eu. J'ai une page Facebook, Hélène Cook Photographie. Et j'ai aussi un compte Instagram, mais que je n'utilise pas beaucoup, Hélène Cook Photo. Voilà. Ou peut-être vous serez amené à l'utiliser plus. Suivez quand même, ça vaut la peine pour voir ces photos de pied. J'ai une exposition en ce moment avec mon club photo, Viewfinders. Et ça se trouve avenue Georges-Henri 390 à Woluwe-Saint-Lambert, voilà, près de la station Mérode. Et c'est ouvert tous les jours en semaine de 13h à 19h et le week-end de 10h à 19h. Et vous faites aussi partie du collectif Bruxelles Pixel, qui il faut suivre aussi avec beaucoup de photographes qui font vivre Bruxelles chacun à leur manière et souvent des expositions qui sont organisées. Voilà, au moins chaque année, on essaye d'organiser une exposition. Nous sommes un collectif de 6 photographes permanents et notre particularité, c'est que chaque année, on invite
d'autres photographes À rejoindre la bande. à rejoindre On va la y aller bande. parce que on arrive à la fin de l'émission et je voilà. voudrais entendre tout le monde. Dimitri Note, votre page, c'est sur Facebook. Oui. Brussels Nice Guide, c'est facile. Et puis, on vous retrouve aussi dans la ville pour des visites thématiques Ouais. de ce que vous aimez, de ce que vous avez à nous raconter. Fanny Paquet aussi, on peut vous retrouver comme guide dans la ville? Oui, donc via l'architecture qui dégenre ou l'ARO. Voilà. L'architecture qui dégenre, cette fabuleuse association qui met en avant l'architecture féminine à Bruxelles et ailleurs d'ailleurs. Donc allez suivre cette page. Les visites de mon voisin, c'est sur Facebook. Et Ça tue Instagram. tous les algorithmes. Instagram aussi. Moins sur Instagram parce que voilà, mais c'est Une surtout question sur de Facebook. génération peut-être. Mais, J'espère que non, mais oui. mais sur Facebook, et vous continuez à nous faire vivre à la fois des vidéos parfois, et puis il y a plein d'autres projets, on n'a pas forcément parlé aujourd'hui. Des visites aussi dans la ville, ça existe encore? Peu, mais quand il fera meilleur, genre en août, je ne sais pas, on en fera de nouveau. Ouais, ça paraît loin le beau temps, mais Ça va venir. ça va revenir, ça va permettre de faire des belles photos et puis de penser à notre ville dans l'ancien temps et puis le nouveau. Merci d'avoir été avec nous tous les quatre. Je vous conseille vivement de vous faire suivre. Je conseille à nos téléspectateurs et téléspectatrices de vous suivre sur les réseaux et je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.